Aujourd'hui, mon rapport au corps, j'ai envie de dire qu'il est apaisé. Il est enfin apaisé. Ça a mis beaucoup de temps, mais là j'ai vraiment l'impression que mon corps est en accord avec ma tête en fait. Mais c'est tout récent, 36 ans de quelques mois. Hein. Là on est vraiment plein dedans, donc il y a encore quelques mois ça aurait été compliqué pour moi d'être là avec toi et d'enregistrer tout ça. C'est un processus qui est long, mais il y a quand même quelque chose de déterminant. Là en fait je sors d'1 an et demi qui a été particulièrement compliqué. Un événement dans ma vie qui m'a fait me poser plein de questions et aussi, moi en tout cas, mon rapport à mon corps a beaucoup évolué à ce moment-là. Tout simplement parce que j'ai perdu beaucoup de poids d'un coup. Sauf que moi je m'en suis pas vraiment rendu compte, c'est surtout mon entourage qui l'a pointé du doigt, mais toi quand tu es dans cette période-là, tu t'en rends pas compte. Et c'est vrai que petit à petit, j'ai commencé à faire du sport, beaucoup. J'ai toujours fait de la danse, du spectacle et tout ça, mais là j'ai fait beaucoup de sport d'un coup et on s'est rendu compte moi je m'en suis rendu compte plus tard que c'était un échappatoire, quoi. C'était une manière pour moi d'évacuer quelque chose. Et l'entourage autour, tu sens qu'il tique un petit peu, mais il dit pas trop parce que c'est une période délicate. Ils n'ont pas trop envie, à mon avis, de s'immiscer là-dedans. Puis de toute façon, tu les entends pas. Hein. Enfin, quand ils ont quelque chose à te dire, toi t'es fermé, tu l'entends pas. Et récemment, j'ai eu un peu de recul. Il y a pas mal de choses qui sont passées qui ont fait que j'ai enfin pu me poser, décompresser, prendre un peu de hauteur et de regarder mon corps et de me dire « Ok, il s'est passé quelque chose. Je suis plus la Véro que j'étais il y a 3 ans, j'ai plus le même corps, j'ai plus les mêmes sensations, j'ai plus tout ça. Et comment je me vois maintenant, quoi. En fait, un jour, tu te regardes dans la glace et tu dis « Alors, j'ai plus mes formes ». Parce que j'avais beaucoup plus de formes avant, j'ai plus mes formes, t'as quand même des muscles qui sont saillants et tu fais waouh, ok. Donc là il s'est passé quelque chose et là par contre moi comme je disais tout à l'heure, je me reconnais plus. J'ai pris conscience que tout ce que j'avais fait avant justement, tout ce rythme que j'avais pris, c'était pas sain, quoi. J'ai arrêté la salle pendant 6 mois. J'ai une période qui était compliquée personnellement. Et où il a fallu que j'ai envie de repartir à zéro sur plein de domaines. Et là, à ce moment-là, j'arrête ça et j'ai commencé le yoga. Essayer de connecter un petit peu tout ça, parce que finalement, je me suis rendu compte, et très tard, que mon corps, c'était le reflet de mes émotions, quoi, tout simplement. Et ça, tant que t'en as pas conscience, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Moi, je me suis rendu compte de ça à 36 ans. Enfin, tu te rends compte le temps que tu mets. Et pourtant, depuis toute petite, j'ai toujours eu ce truc, par exemple, de me regarder dans la glace. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais je me regardais dans le miroir, je voyais mon corps, mais j'ai l'impression que mon corps, c'était pas moi, en fait. À me dire, attends, c'est quand même bizarre, regarde tout ça, regarde comment ça fonctionne, c'est trop bizarre, quoi. Et à me dire, alors j'aime bien, mes yeux, ils sont sympas, j'aime bien ma bouche, j'aime bien tout ça, mais alors tout ensemble, bof, pas tout rassemblé, c'est pas terrible, mais c'est quand même une mécanique très bizarre. Et ça, c'est un constat que j'ai fait toute gamine. Et petit à petit, en évoluant et avec tout ce que tu traverses, tout le chemin que tu peux faire, tu te rends compte que ton corps, finalement, il suit que tes émotions, quoi. Et c'est une sonnette d'alarme incroyable qu'on n'écoute pas assez. J'ai perdu quelqu'un de très cher, ça a été très très dur et ça m'a mise en miettes, hein, complètement. Enfin, je veux dire, c'est des événements qui te mettent complètement à terre. Et moi, ma seule porte de sortie, ça a été ça. Ça a été le sport, ça a été à la salle et en fait, je me battais pour elle, le temps que j'ai pu. Et après, je me battais juste pour casser la gueule à tout ça, quoi. Parce que c'était pas juste et que je voulais pas me laisser abattre, en fait, c'était ça. Et je crois que c'était ça, en fait. Oui. J'avais juste pas envie de me laisser abattre. Mais du coup, tout le reste passe au second plan. Et là, je sors d'1 an et demi, j'ai l'impression d'être passée, tu sais, à l'essoreuse, là. C'est d'avoir été jetée de la machine, quoi. Ouais. Je suis vraiment... je me retrouve par terre, je me relève, je sors la tête de l'eau et je fais « Waouh, j'ai vécu tout ça en si peu de temps ». Et c'est là que je me suis dit aussi,
que j'étais forte, quoi, mine de rien. Parce que longtemps, j'ai eu cette impression d'être un petit peu la fille un peu fragile. Longtemps, j'étais une enfant, tu vois, comme je disais, qui était timide et tout ça. Et j'avais toujours, justement, mes amies les plus proches étaient des filles qui avaient un sacré caractère et qui en envoyaient, quoi. Et moi, elles m'apportaient énormément par rapport à ça. Et à un moment, je me suis dit, hey, regarde, bah, toi aussi, en fait. Toi aussi, t'es forte. Et confiance. De toute façon, j'ai toujours eu confiance en la vie de manière générale. Ça, c'est un truc qui me porte tous les jours. Moi, je suis convaincue que tout ce qui t'arrive, de toute façon, c'est de l'expérience et c'est un chemin et c'est pour t'aider à avancer, quoi. Mais même dans les pires moments, et c'est ça qui est fou, c'est quand tu arrives à comprendre que même ces moments-là, tu arrives à les transformer, à les transcender quelque part. Même si évidemment ce sera à refaire, bah, tu voudrais changer le cours des choses à ce moment-là. Mais c'est arrivé et donc tu te rends compte que même ces moments-là, ils te transforment, quoi. Et ça te donne aussi confiance parce que quand tu sors de ça, tu te dis ok, regarde ça et regarde comment tu l'as géré, regarde comment t'es maintenant. Et c'est une de mes plus grandes fiertés en fait. C'est une de mes plus grandes fiertés. Pour des raisons, alors ça n'a pas du tout été dans un but esthétique, c'était vraiment pour des raisons de santé. J'ai décidé de me faire poser des bagues. J'ai mis du temps, hein. J'ai mis du temps à accepter l'idée et à me dire, à passer le cap en fait. J'ai mis vraiment du temps, mais quand tu vas 3-4 fois chez le dentiste et que on sent que c'est une galère pour les soins et qu'ils te disent quand même, faudrait peut-être y penser parce que les chaussements vers 40 ans risquent d'avoir des problèmes. Et t'es là, waouh, ça approche. Ça approche et j'ai pas du tout envie d'avoir ce genre de soucis. Ma mère en a eu beaucoup, elle en a énormément souffert et ça a été très très compliqué. Et moi je voulais pas du tout vivre ça. Je me suis dit, bon allez, maintenant c'est le moment. J'avais fini de payer mon prêt étudiant. Je dis, bon bah quitte à investir dans quelque chose, autant que ce soit utile. J'ai eu la chance de pouvoir les poser derrière les dents du haut et devant les dents du bas. Et ça c'est génial parce que toute cette peur, tout ce complexe que tu peux avoir, parce que c'est compliqué quand même à cet âge-là, de te dire déjà quand t'as pas forcément un rapport à ton corps et pas forcément une confiance terrible en toi, tu te dis tu te rajoutes des bagues, super quoi. Enfin, heureusement que je porte des lentilles parce que le combo aurait été pas mal. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'adultes qui en portent. Parce qu'on a été beaucoup à l'adolescence à pas en avoir parce que c'était trop tard pour que ce soit remboursé. Moi, j'avais une phobie du dentiste, mais alors absolument incroyable. Moi, petite, j'ai des séances où je me suis déjà pointée une séance chez le dentiste petite, j'ai pas ouvert la bouche. Je suis arrivée, je n'ai pas ouvert la bouche et je suis repartie tellement j'avais peur. Et j'étais très 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 sensible en haut. Et ça m'empêchait vraiment de manger comme je voulais. Et du coup, tu perds du poids aussi par rapport à ça. Ça a été déterminant, je veux dire. Alors, tu cumules le sport, l'arrêt de la pilule, des bagues, tu manges quasiment plus au départ. Enfin, tu fonds et voilà. Quel serait mon rapport au corps dans quelques années, quand je vais vieillir? J'y pense pas. J'ai plus peur de vieillir. Je crois qu'en fait, déjà ce qui est étonnant, c'est que j'ai 36 ans et que souvent on m'en donne pas loin de 10 de moins. Alors ma chérie, quel est ton secret? Je bois beaucoup d'eau, je dors 9 heures par jour. Et je fais du sport, juste un petit peu de poudre libre, ça suffit, tu sais. Ok, on note. Non mais en vrai, j'ai pas de secret quoi. En fait, j'ai arrêté de me projeter. Tout simplement parce que je suis... Tu passes le cap des 35 ans, donc tu as évidemment toutes les cases autour de toi du mariage, des enfants, et là, moi je me suis... Une maison, effectivement. Et moi je me suis séparée récemment, une histoire qui a duré 6 ans. Et tu te regardes et tu fais, ok, je suis plus dans aucune case. Et où est-ce que je vais? Et forcément, au départ, tu as un côté déstabilisant du « Ouh là là, comment ça va se passer? C'est pas normal !» et tu te poses 3 secondes et tu te dis « Mais attends, moi, de toute façon, c'est pas mon schéma. Pour moi, c'est pas une quête. J'ai pas de désir d'enfant, par exemple. Ça m'a jamais attirée. Pendant longtemps, je me suis dit « Oh, ça va venir après. Ça vient pas tout de suite, ça viendra après. » Et puis petit à petit, ça vient pas, puis ça vient pas, puis ça vient toujours pas. Tu te dis, c'est peut-être juste que j'en ai pas envie, tout simplement, et puis c'est pas grave, quoi.
Moi, j'avais une amie ça l'avait complètement choquée. Mais vraiment, limite les larmes aux yeux en me disant oh, « Mais tu ferais tellement une bonne maman et tout, mais c'est pas possible. » Bah ouais, mais non, c'est pas mon envie. Ça, ou alors, c'est égoïste quand même. Et ça, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Et dans ce cas-là, je regarde la personne, je fais « Est-ce que tu as 5 minutes pour qu'on s'assoie et qu'on en discute ?» De l'égoïsme de ne pas vouloir avoir d'enfant. Qu'est-ce qui est le plus égoïste? Ça va être d'en faire un pour en avoir un et dire « Regardez, 35 ans, j'ai un mec, j'ai un enfant. » Bah non, enfin, quand tu veux un enfant, il faut que ce soit... faut avoir envie de lui transmettre des choses, de le faire grandir et tout. Et puis moi, de toute façon, je pars toujours du principe qu'il faut stopper un moment son mental et voir... c'est tes tripes qui te parlent en fait, tout le temps. Moi, c'est vraiment ça que j'ai aussi compris il y a peu de temps. C'est que tout ce qui compte, c'est ce qui se passe voilà, dans tes tripes, ce que tu ressens. Et si moi, je le ressens pas, eh ben, c'est tout. Hein. Je sais qu'il y a plein de filles autour de moi qui se posent la question, qui ne se la posaient pas avant d'ailleurs, et puis qui me disent « Ah, quand même, on passe la trentaine, et c'est bizarre. » Toutes ces questions qui se posent par rapport à ça. Et non, moi, ça va. La Véro de 18 ans, 20 ans, je lui dirais garde confiance. Garde confiance, tu vas voir, ça va super bien se passer. Vraiment. Donc en plus, c'est marrant parce que je me revois, alors pas 18-20 ans, mais même plus jeune, vraiment vers 12-13 ans. À ce moment où j'étais complexée, où je me sentais gauche en fait. En fait, c'est ça, c'est que mon corps, je savais pas trop quoi en faire. Enfin, c'était compliqué. Je trouvais qu'il allait pas avec ce que j'avais dans la tête. Voilà, en fait, c'est ça. C'est que j'arrivais pas à raccorder le tout et j'ai envie de lui dire, mais en fait, ouais, cette Véro de 12-13 ans, elle se projetait beaucoup. Et elle se voyait vers 25 ans et hyper à l'aise. Et je me rappelle très bien d'un moment où j'étais dans la rue, je me baladais. Et je m'imaginais, tu vois, aller en taf, être en pimpante, machin et tout. Enfin, vraiment le truc bête, quoi. Alors que j'étais en bas de mon immeuble à aller au collège où j'avais tellement envie d'aller, tu vois. Et elle, j'ai envie de lui dire, bah regarde, t'es exactement ce que t'avais envie d'être et ce que t'imaginais là. C'est exactement ça. Et waouh. Le chemin, il paraît super long. Quand justement, t'es jeune et que ça va pas, ça te paraît, mais loin, très très loin. Et en fait, ça va tellement vite. Et ça, c'est vraiment une parole de fille qui a passé les 35 ans, tu vois. Enfin, au moins, tu te dis, regarde, tu verras, ça va bien se passer. Mais c'est de garder vraiment confiance parce qu'il y a tellement d'expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein, mais qui vont te transformer, qui vont changer ta manière de voir les choses, d'appréhender les choses, d'appréhender le monde et les gens. Et tu vas rencontrer des gens autour de toi qui vont jouer un rôle incroyable là-dedans. Moi, j'ai des gens sans qui j'aurais pas gagné justement cette confiance-là et qui vont dire des mots à des moments cruciaux. Et fais confiance à tout ça. L'univers, il te laissera jamais tomber. Jamais.